Père, merci pour ta présence. Merci pour ce programme. Tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'il te plaise de te glorifier encore. Ce que tu as commencé en chacun de nous, qu'il te plaise de le poursuivre et de l'achever. Donne-nous la grâce de comprendre. Donne-nous la grâce de vouloir. Fais-nous la grâce de pouvoir. Tu es le seul maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui crée les connexions. Tu es celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'il te plaise par ta parole de l'envoyer maintenant pour nous guérir. Tu as dit que nous découvrirons la vérité et que cela nous rendra libres. Que quelqu'un reçoive ce soir sa liberté. Que quelqu'un reçoive ce soir sa liberté. Qu'il soit délié des chaînes visibles et des chaînes invisibles. Que Christ soit notre justice et que tout ce qui nous condamnait soit maintenant effacé. Que chacun parte avec la liberté de jouir de la vie abondante pour laquelle tu nous as créés, la liberté d'être connecté à la bonne personne pour être maintenant fécond, pour pouvoir porter beaucoup de fruits, pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir remplir, pour pouvoir régner, pour pouvoir assujettir à la gloire de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous parles et tu disposes nos cœurs pour t'entendre, pour te comprendre et pour te suivre. Fais toutes choses à ta gloire dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Shalom bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour notre vie et pour le Seigneur pour ce programme. C'est un programme très important. Et je prie vraiment que à la fin du programme, vous le réécoutiez. Parce que nous avons une grâce ici. C'est la grâce de la parole qui enseigne. Dieu dit qu'il envoie sa parole pour délivrer, pour guérir. Il dit que tout est fait par la parole et rien n'est fait sans la parole. C'est par la parole que Dieu agit. Ce n'est pas par la prière. La prière découle de la parole. Quand on reçoit la parole, la prière c'est de dire oui, je suis d'accord. C'est de dire oui, Seigneur, fais-le pour moi. Dis, Seigneur, aide-moi à le faire. Je suis d'accord. Parce que quand la parole vient, elle produit en nous le vouloir. Mais le vouloir que Dieu a produit en nous doit être suivi d'un pouvoir, d'une capacité. Un peu plus bas, s'il te plaît. Donc le pouvoir que Dieu produit, non, le vouloir que Dieu produit en nous doit être suivi d'une capacité, d'un pouvoir. Mais ce pouvoir-là ne vient pas de nous. C'est ça l'erreur que nous commettons souvent. Nous croyons que si nous savons quoi faire, nous le ferons. C'est faux. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Quand Dieu te fait la grâce de te convaincre de péché, donc de te montrer ce qui ne va pas, quand Dieu te fait la grâce de te donner de vouloir faire ce qui est bon, c'est une grave erreur que dit Seigneur, j'ai compris, je le ferai. C'est même de l'orgueil. Et c'est là où Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Même quand c'est le péché, quand suivant un enseignement, vous dites je vais pratiquer, c'est faux, tu vas tomber plus vite. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'homme, c'est celui qui ne compte pas sur ses propres forces. Il dit Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma foi. Seigneur, je veux, mais sans toi je ne peux pas. Que ta grâce me donne d'y arriver. C'est là où il a produit en vous le vouloir. Et c'est celui qui a produit le vouloir qui seul peut produire le pouvoir. Ce que sa bouche te dit, lui seul peut l'accomplir. Quand lui l'a dit, toi tu veux accomplir, c'est de l'orgueil. Alors note ça. Si tu dois t'oublier, n'oublie pas ça. Si tu essaies de le faire sans lui, tu échoueras comme tu l'as fait avant.
Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Il faut encore avoir la grâce de pouvoir. Et cela vous rappelle que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Pas Dieu seulement pour trouver le mari ou la femme. Mais Dieu a la première place dans votre vie. Dieu en toutes choses. Dieu comme un père. Dieu comme un ami. Dieu en toutes choses. Dans ton travail, dans tes affaires. Et dans tes relations aussi. Si Dieu est là, il va te donner les bonnes connexions. Il va te faire grandir dans la connexion. Il va gérer les défis qui ne manqueront pas. Et tu iras de gloire en gloire. Donc, sans Dieu, tu ne peux pas y arriver, c'est clair. Il faut que cela soit clair. Alors, je vais partager avec vous, selon le temps qui nous est disponible, d'autres choses que Dieu me met à cœur pour vous. L'une des choses importantes pour sortir rapidement du célibat, c'est de savoir ce qu'est le mariage. Il n'y a pas de bon chemin pour celui qui ne sait pas où il va. Et la plupart des gens qui veulent se marier ne savent pas ce qu'est le mariage. Ils pensent que c'est trouver quelqu'un avec qui on peut coucher quand on veut. Quelqu'un qui va payer son loyer. Quelqu'un qui va faire la cuisine pour nous. Si ce que vous cherchez, ce n'est pas le mariage, vous ne trouverez pas le mariage. Si c'est quelqu'un pour te préparer à manger, il faut prendre domestique. Si c'est juste quelqu'un pour te faire un enfant, plein de gens font un enfant quand vous êtes mariés. Dieu est juste. C'est dans ta tête. Tu veux juste avoir un enfant pour dire que toi aussi tu es un enfant. Et payer ton loyer. Quand Dieu t'a déjà donné un enfant sans père, et tu as déjà l'argent pour payer ton loyer, tu n'as plus besoin de mari. Si vous ne savez pas ce qu'est le mariage, comment Dieu va vous le donner? Le mariage, c'est une équipe que Dieu forme. Il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme pour que les deux ne fassent qu'un. Ça veut dire qu'avant le mariage, on est à moitié. Vous n'êtes pas entier tant que vous n'êtes pas marié. On dit que Jésus n'est pas marié, c'est faux. Jésus n'est pas marié, c'est faux. L'Église est l'époux de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ ne peut pas rentrer dans la plénitude de son sans son épouse. Un homme seul, c'est comme un moteur. Une femme seule, c'est comme une carrosserie. Ça ne sert à rien. Ça restera au magasin. Mais quand on va mettre le moteur dans la carrosserie, on a un véhicule. Et on peut jouir de ça. Beaucoup de gens ne sont que la moitié et croient qu'ils sont complets. Il y a beaucoup de choses que vous essayez de faire même dans vos affaires, que vous vous fatiguez à faire, ça ne marche jamais parce que vous n'êtes pas censé le faire seul, vous êtes censé le faire avec votre moitié. Et ça dans tous les domaines. Regardez par exemple dans ce ministère. Les moments de plus grande onction, c'est le moment où on est deux. On peut le faire tout seul, séparément. Mais il n'y a jamais de plus terrible onction que quand on est ensemble. C'est pas par hasard. Donc Dieu forme des équipes selon les missions qu'il a. Faire l'amour, passer de bons moments ensemble, ce n'est que la cerise sur le gâteau. C'est le cadeau que Dieu a fait au couple pour leur donner aussi une récompense du fait qu'il a formé un couple pour sa mission. Évidemment, quand les gens ne sont pas mariés, ça les impressionne. Quand vous allez être mariés, vous avez toute la vie pour faire ça, ça va même vous fatiguer à certains moments. Donc, pour construire un mariage qui va être heureux et que Dieu va bénir,
Il faut voir le mariage au-delà de ses futilités. Votre avenir éternel, c'est les enfants physiques que vous engendrez et les réalisations que vous accomplissez. Et de la même manière que tout enfant est un mélange génétique du sang de son père et de sa mère, c'est pas négociable. Toutes vos réalisations sont un mélange de vos destinées, de vos onctions, de vos qualités, de vos faiblesses que Dieu a synchronisé et c'est unique. Point barre. Chaque mauvais mariage, c'est des destinées bousillées. C'est ce que tu aurais dû faire avec le bon partenaire qui est échoué. C'est ce qu'elle aurait dû faire avec le bon partenaire qui est échoué. Et les mauvaises personnes que vos partenaires normaux vont devoir épouser parce que vous ne l'avez pas épousé, c'est du gâchis à tous les niveaux, un mauvais mariage. Et c'est aussi une question de compatibilité. Vous pouvez avoir une femme qui a l'air d'être une très mauvaise femme avec un homme et tout le monde va voir que vraiment c'est une mauvaise femme. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas compatibles. La même femme, vous la mettez avec un autre homme, elle va avoir l'air d'une reine, on ne va pas avoir l'impression de la même femme. Beaucoup de gens sont mauvais ou malheureux ou rendent l'autre malheureux simplement parce qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Donc, il ne s'agit pas tant de trouver la bonne personne, c'est trouver la personne pour qui Dieu a fait en sorte que ce soit la parfaite chose. Mais j'ai suivi un témoignage de Joyce Meyer. Elle était rebelle, quasiment droguée, victime d'abus. C'était une femme garçon, impolie, arrogante de sa propre profession. Il n'y a rien en elle qui peut plaire à quelqu'un comme son mari pour l'épouser. Son mari est tout le contraire. Un gars sérieux, responsable d'une bonne famille équilibrée et stable. Aujourd'hui, elle parle et son mari gère le ministère puissant. Elle n'aurait jamais pu le faire seule et lui n'aura rien à gérer si elle n'avait pas ce qu'elle devait dire. Quand l'homme lui a parlé, elle lui a mal répondu comme une voyou de quartier. Elle était sûre que ce type de personne ne peut rien avoir avec elle. Mais l'autre dit, je veux t'épouser. Elle dit certainement que tu as dû boire. Mais l'autre ne confessera pas la suite. Dieu m'a dit voilà ta femme. Et si Dieu m'a dit voilà ta femme, le niveau que moi j'ai avec Dieu, je la prends, je ne réfléchis pas, on va gérer. Si Dieu dit que c'est lui qui doit l'épouser, ça veut dire que Dieu lui a donné l'onction pour la maîtriser et il l'a maîtrisée. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais si Dieu dit c'est la tienne, son onction sera là, tu vas le faire facilement. Donc, ce n'est même pas en réalité une question de il faut être ci, il faut être ça. Il faut prier pour reconnaître qui Dieu t'a destiné et que celui que Dieu t'a destiné te reconnaisse et obéisse à Dieu. C'est tout. Tu peux me mettre sur le pavé en train de te prostituer. Et l'homme qui doit t'épouser vient, il sait que tu es prostituée. Si c'est un croyant, Dieu lui dit c'est elle. Il va te prendre, il va t'aimer, il va te changer. Rien ne va le déranger. Parce que si Dieu veut qu'il t'épouse, il lui donnera un cœur qui fera que ça ne le dérangera pas.
Edi bende body done we no don't le flower phone do we sit bo je o kare kada for ujia ni flower phone ba ko pe ne me dai we bo kuto ton e o me na wa e nyana moro jele te ade bro nu sawe me esa nu ma yi ko bo hun do nu fo bo nu sai bo me bi nu kho funya e na no te be na ho ya me e na no te do nteto ma ko ni ache bo ne ayiha mo ne we de na sita yo mo ko to me na de. La parole de Dieu dit un bon conjoint est un cadeau de Dieu. Si Dieu dit prends, rien ne peut l'empêcher. Mais comment Dieu va dire prendre si toi-même tu te fous de Dieu, tu intègres Dieu dans tout, ou tu intègres tout dans tes affaires sauf Dieu? Dieu dit malheur à celui qui compte sur ses propres forces, il ne verra pas venir le bonheur. En fait, la vraie question pour choisir un conjoint, ce n'est pas vos critères, c'est Seigneur, est-ce que tu veux ça pour moi ou pas? Si Dieu dit non, oublie quel que soit ses critères. Parce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Tout est raisonnement, tout est plan, tout est stratégie, tout toujours conduit à la mort. Il n'y a pas de bonheur dedans. Mais si Dieu dit prends ça, et c'est vraiment Dieu qui a dit ça, je ne parle pas des faux prophètes escrocs qui prennent l'argent chez des gens pour dire Dieu a dit de l'épouser. Hein. Je ne parle pas de cette catégorie de faux prophètes là. Je vois. Can I prophesy? Quand Dieu veut vous prophétiser quelque chose, la prophétie, si vous êtes un chrétien né de nouveau, vient confirmer quelque chose que vous allez sentir dans votre cœur. Elle ne peut pas venir de nulle part. Dieu dit éprouvez toute prophétie et ne la retenez que si elle est vraie. Ça dit qu'il y a en nous quelque chose pour tester une prophétie. Si pendant que le gars prophétise, ça ne te dit rien, prie pour dire Seigneur, c'est toi qui me parles. Plus tu pries, plus tu ne sens rien. C'est un faux prophète, oublie-le. Quand Dieu parle, il le confirme par différents témoignages. Ça ne peut pas être un seul prophète qui a parlé, tu t'es marié. Si c'est vraiment Dieu, tu vas entendre ça de différentes sources. Tu vas avoir des visions, des songes. Ton pasteur va te dire, tes parents vont te dire, Dieu va te convaincre par des sources qui ne peuvent pas s'entendre que c'est sa volonté. Attention. Il y a notre tête qui résonne et il y a notre cœur qui sent. Ce que nous voulons de manière charnelle et qui produit toujours des problèmes est le produit de notre raisonnement. Mais quand tu fais ça par raisonnement, ton cœur n'est pas d'accord et tu sais que ton cœur n'est pas d'accord. C'est là où on dit quand le genre, il est riche, il a une voiture, il a de l'argent. Bon, c'est vrai que les gens disent qu'il n'est pas gentil, mais je vais le rendre gentil. C'est vrai qu'il n'est pas chrétien, mais le temps va faire. Ça, c'est des raisonnements stupides que tu fais pour te convaincre. Mais pendant ce temps, une petite voix va te dire, tu vas dans le feu. Ah bon, ah bon, ah bon. Tu n'as pas la paix, mais l'opportunisme, la cupidité et un certain nombre de choses comme ça te poussent par raisonnement charnel à y aller. Ça, c'est la chair. C'est pas la conviction de l'esprit. C'est parti, frère. À quoi non demande maoume à même si on ne fait melouia? À quoi non demande maoume à rouenonina? Et tu tombes dans ton quartier, tu es là, tu es dans les blagues, ta Bible, tu es là, tu es là. L'homme malin, nous trouvons qu'il est malin, non, c'est le loup qui ne me frappe pas. Tome comme miane, toka kro zo moi dom miane. L'homme, when we amo me mon katon akpo kwaton bokon to akuto bokon temedio. Elo jolo wewe. Bro tito wa gbami. Won na ka ko ngba yi ka to do.
Le raisonnement humain se dit, sachant qu'il a l'argent, il n'y a pas beaucoup de maris, bon, il est quand même gentil. C'est-à-dire, tu cherches des arguments pour te convaincre. Quand ce n'est pas ce raisonnement que tu te convaincs, c'est ta chair, c'est ta cupidité qui parle. Mais pour ce qui est de l'esprit, l'esprit ne nous parle jamais par raisonnement. Quand l'esprit te parle, la chose vient dans ton esprit comme un cheveu sur la soupe. Comme tu peux par exemple être à la douche, tu peux être à vélo, tu peux être dans un... Quelque part, mais tu n'es pas en train de réfléchir à ce problème. Et une petite voix dit, est-ce que tu as vu ce gars-là? Généralement, comme ce n'est pas logique et c'est contraire à nos logiques, on rejette en même temps. Pendant longtemps, la chose vient, mais tu ne fais pas attention. C'est pour ça que le jour où un vrai prophète te prophétise ça, tu sais immédiatement que c'est vrai parce que ça fait longtemps que la petite voix te disait ça, mais tu te disais ça ne peut pas être Dieu, c'est des pensées. Mais ce n'est pas ton raisonnement. D'où viennent ces pensées? Si ce n'est pas du diable, c'est de Dieu. Et si le diable n'a pas d'intérêt à te pousser dans une direction, quand quelque chose te vient sans que tu n'aies réfléchi, fais attention, ça ne vient pas à l'esprit. Et si akate egosi fide bon wala so asitu fi egosi ambo kake ko de me homo ko to no jaye ka me no sekbere da ka me to si soli ya ka me to e si no amoyo po eni a wa ka mo je yo po eni le eku o pe si de pa pe mi de o na amoyan eni a me no je ya eni a o e me yo ko choto po won te ka fide no fide mo pe se fe ero iwe lo jere gbigbo ma u to wa ja ko do nu me gbo nu e ma le nu e ma tun do ye ko tun nu bibo ko tun me ro po kake ko de me eno aseda ye ka me to me. Quand c'est la chair cupide, tu raisonnes pour te convaincre, mais ton esprit n'a pas la paix. Mais quand c'est l'esprit, la chose te le dit, c'est clair, tu as la paix du cœur avec, mais c'est ta tête qui essaie de renvoyer. Et ça revient, tu dis, mais pourquoi il n'y a rien là? Ça, c'est l'esprit qui est en train de te parler. Il y a un passage biblique qui dit, vous ne recevrez plus la bénédiction jusqu'à ce que vous reconnaissiez celui qui vit au nom de l'Éternel. La sagesse de Dieu est toujours folie pour les hommes. Et les voies de Dieu sont aussi éloignées de celles des hommes que le ciel est éloigné de la terre. Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez parce que c'est important. Jésus. Imaginez aujourd'hui, moi je vois un aveugle. Il ne voit pas. Et je prends la boue. Je crache encore dedans pour qu'il soit bien sale. Et je fous ça dans ses yeux. Donc je viens de lui salir les yeux. Alors qu'on dit qu'il est malade. Et maintenant je dis d'aller se laver. Alors que c'est moi qui l'ai sali. Est-ce que c'est logique? C'est logique? Mais c'est comme ça que Jésus a ouvert les yeux à quelqu'un. Un général vient d'un grand pays. Naaman, il est lépreux. Le prophète lui dit, va dans l'eau la plus sale de la ville te baigner 7 fois. J'ai un problème de peau. Le docteur dit qu'il faut aseptiser, enlever les microbes. Le prophète dit qu'il faut aller dans la boue. 7 fois, tu vas guérir. Il a guéri ou bien il n'a pas guéri? Mais c'est ça la vérité, c'est ça le journée. C'est logique. Les gens sont à une manifestation, il n'y a plus de vin. Ils savent bien qu'il y a un puits. On dit Jésus fait du vin. Il dit il va aller puiser de l'eau. Les gens croient qu'on va finir de puiser de l'eau, il va faire comme il dit allez boire. Et si on voulait boire de l'autre, on dit allez boire. Quand ils ont bu, ce n'était pas du vin. Tu es fou ou bien tu t'en fous.
Lobo miro ofiun dagbe let mi maso ikon de toyo mi o. Be ofiun dagbe sokwi le du héritage ne le we do nu e we de nu. Be vivisi an lo pa de rouge ne lobo lit de vin, lit de raisin bleu possède donne ne. Be ko vante ne bibo nu ofo. Be mo tie so bra mi la ko nu ofo le blon jiu de bonu fiun ni wa bele tele. Le mi ni kun toto e ta mi un popi abe. E da mi kun toto, mi un toto si e papa de. Bo vle mi un bo konto sele mi konto sele mi un bonu bo sinu gbe mi jabi aro Jesu na mi sia. Mi na tite bo un popi bonu. Ale no mi un toto be si bo konto seme. Je peux vous donner 1000 exemples, mais je donnerai un dernier exemple. Le gars est Dieu. C'est le maître absolu. C'est lui qui juge tout le monde. Et il est 3 fois saint. Pour sauver les pécheurs, il devient un homme. Il se fait fouetter. Il se fait cracher au visage. Il se fait gifler. Il se fait déshabiller. Il se fait crucifier. Et il meurt. Et on l'enterre. Et les gens disent c'est fini. Ils disent c'est maintenant que ça commence. Parce que c'est Dieu. Si tu ne comprends pas que Dieu est folie, tu es stupide, tu ne verras jamais de miracle. C'est la principale raison pour laquelle vous ne voyez jamais de miracle, parce que vous êtes trop logique. La sagesse de Dieu est toujours une folie pour les gens qui se prennent intelligents. Aucun miracle de Dieu n'est logique, sinon ce n'est pas un miracle. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant, pas aux idiots qui pensent être intelligents et ne veulent pas être bêtes. C'est pour ça que c'est les bêtes qui se pensent intelligents qui n'ont jamais de miracle. Ce que tu veux là, hein, Dieu te le montre, hein, mais tu es tellement intelligent bêtement que tu ne peux pas le voir. Parce que ce qu'il te propose n'est pas ce que tu peux vouloir. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais marié, elle était mariée. Donc il n'y a aucune possibilité. Et on est deux personnes qui ne peuvent pas faire d'adultère. Mais Dieu dit vous vous marierez. On s'est content de dire on va voir. Mais Dieu l'a fait. Et il l'a fait terriblement. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu te dit il va faire, si tu es mort, il va te ressusciter pour le faire. C'est pour ça qu'Abraham n'a pas eu peur de sacrifier Isaac. Mais les miracles de Dieu, c'est Dieu qui te promet quelque chose qui est humainement impossible. Tu fais l'erreur de te demander comment je vais faire. Et comme tu ne sais pas comment tu vas faire, tu n'y crois pas. C'est ça qui est bête. Il faut faire comme Marie. Il faut faire comme Marie. Comment c'est possible? Il te dira. Le Saint-Esprit lui-même descendra sur toi. Lui-même viendra le faire. Tu n'es pas sûr. Mais tu dis simplement, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est tout ce que Dieu veut. N'utilise pas ton petit cerveau idiot et vide là pour voir si tu peux, si tu ne peux pas, de déduire que si ton petit cerveau idiot ne peut pas, Dieu ne peut pas. C'est comme ça que tu neutralises des miracles dans ta vie et dans tous les domaines. Il y a des témoignages que j'ai envie de donner, mais je ne peux pas les donner maintenant. Quand Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, il le fait toujours. Mais ne fais pas toujours comme tu veux. Tu peux par exemple avoir une dette de 100 millions. Dieu dit, je règle la dette. Tu t'attends à ce que Dieu te donne l'argent pour payer. Dieu ne te donne pas un franc. Mais personne ne t'emmerde. Toute la dette s'efface, tu ne sais pas comment. C'est comme ça mon Dieu travaille. Il crée le résultat. Il se suffit à lui-même. El Shaddai, il se suffit à lui-même pour donner le résultat, quels que soient les moyens disponibles. C'est pour ça qu'il faut être con. C'est pour ça qu'il faut être con pour venir dans une église chercher le marié parti. Il faut venir chercher Dieu. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Il dit qu'il y a des gens idiots ici qui sont venus chercher mari ou femme partie. Si c'est ça, il faut partir en même temps. On ne se moque pas de mon Dieu. On est à lui ou on n'est pas à lui.
Dieu a tellement à nous offrir. Il dit, j'ai privé le monde du pouvoir de vous nuire. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas de problème. Il dit, vous aurez des problèmes. Mais comptez sur moi, le problème ne peut rien vous faire. Le feu ne peut pas vous brûler. La tempête ne peut pas vous submerger. La mort ne peut pas vous retenir. Ça veut dire que c'est bizarre. Il faut t'attendre au bizarre. Il ne faut pas être trop logique. Quand on libère une prophétie sur toi, reçois et dit Seigneur, fais-le. Le diable va commencer à dire, et toi tu crois que c'est possible? Avec ton passé là, c'est possible? Avec ton âge là, c'est possible? Tout le monde te connaît dans le quartier, c'est possible? Rien de moi, Satan, rien n'est impossible à Dieu. S'il a dit, il le fera. Il a dit à Abraham, plus de 100 ans, tu auras un enfant, il a eu un enfant. Sarah était doublement ménopausée, elle a eu l'enfant. 90 ans. Dieu n'est pas logique, il est Dieu. Il faut intégrer ça dans ta quête de sortir du célibat et de te marier. Il faut, quand tu rencontres quelqu'un, je l'ai déjà dit hier, et même au-delà du mariage, les chrétiens doivent commencer à cultiver l'amour. Dieu dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confie les grandes. Mais il dit que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il ne descendra pas physiquement. Il ne passera pas un autre homme en qui il agit. C'est pour ça que le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Mais le deuxième, c'est d'aimer les autres parce que c'est par eux que Dieu va agir. Tu as faim. Tu dis, Seigneur, j'ai faim. Dieu met au cœur de ton voisin, appelle-le pour qu'il mange avec toi ce soir. Le gars dit, bonjour mon frère. C'est quoi, tu veux quoi? Tu es un impoli. Comment Dieu va te bénir? Ou bien tu as l'habitude d'être tellement impoli de lui dire bonjour à personne que quand Dieu met au cœur la personne, appelle ton voisin pour manger aujourd'hui, c'est combien? Et lui là, Bernard Midi. Non. C'est comme ça que tu sabotes ta bénédiction quand tu es un impoli et tu ne sais pas avoir de bonnes relations avec les gens. On dit femme de caractère, femme stupide, oui. Dieu t'envoie des clients, tu les paies par ton impolitesse. Tu dois être une femme de principe. Femme impolie, c'est ce qu'on appelle femme de principe. Vous cherchez un nom joli pour dire impolitesse. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu dois, après avoir aimé Dieu, cultiver une bonne relation avec Dieu. Cultiver de bonnes relations avec tous les hommes, spécialement les croyants. Il n'y a pas de hasard en ce monde. Chaque personne que tu croises, il y a des choses que tu dois faire dans sa vie. Il y a des choses qu'elle doit faire dans ta vie. Quand tu rencontres quelqu'un, sois gentil, sois ouvert. Parfois, commence à écouter l'esprit en toi. Tu peux rencontrer quelqu'un, le Seigneur va te faire lui donner une seule phrase qui va changer sa vie. Et l'inverse est vrai.
Mais pendant que Dieu t'utilise pour bénir les gens, il te fera récolter des gens qui vont te bénir. On n'est pas chrétien pour l'église. À l'église, on apprend d'un chrétien pour vivre dans la vraie vie. Jésus dira, allume-toi une lampe pour le mettre sous le lit. On la met dans la cité pour éclairer la cité. Le sel de la terre doit entrer dans la terre pour mettre de la saveur dans la terre. Un chrétien qui est replié sur lui-même, qui est timide, n'est pas un chrétien. C'est un chrétien. Ça ne veut rien dire du tout. La parole de Dieu dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Tu dois avoir honte si tu viens à l'église au moins 4 fois et tu n'as dit bonjour à personne, tu connais le prénom de personne, tu ne sais pas ce que quelqu'un fait. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit, vous ne recevrez pas la bénédiction jusqu'à ce que vous reconnaissiez la bénédiction au travers des gens que Dieu met sur votre chemin. Vous prenez les gens pour le rôle qu'ils jouent. C'est même plus que ça. Mais nous quand quelqu'un, par exemple, basiste, quand quelqu'un est un basiste, c'est l'onction, c'est pas moi. Vous la voyez comme simple guitariste. À part de parler de la guitare, du groupe musical, vous ne parlez plus avec la personne. On n'a pas le temps, sinon je le ferai. C'est une mère. Elle peut partager des choses avec d'autres mères sur son enfant, quand l'enfant fatigue, ou elle garde son enfant quand elle veut sortir, comment elle gère ses repas. C'est une vie complète qui est là avant d'être guitariste. Elle a un époux. Elle a des choses à conseiller à des gens qui n'en ont pas encore. Je suis sûr que parallèlement au fait d'être guitariste, elle a été à l'école, elle a un diplôme. Elle travaille peut-être quelque part. Peut-être qu'elle a des amis ou des parents qui sont des patrons de grandes entreprises qui sont en train de recruter, vous pouvez en profiter. Elle connaît peut-être des gens à la mairie qui peuvent vous ouvrir des portes et vous faire des choses moins chères. Si je la laisse, l'homme qu'elle a dans sa vie a aussi des relations. Il a un travail, il a des parents, il a des frères, il a des soeurs placés à différents endroits. Elle essaie de regarder tout le potentiel d'opportunité qu'il y a autour d'une personne. Quand tu assois à côté de quelqu'un, tu as plein de clés de vie, parfois immédiates. Tu peux avoir un problème depuis, et dès que la personne se dit, ah ça tombe bien, j'avais tel problème. Parfois ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais chaque personne que Dieu te fait rencontrer, c'est une série de solutions. Mais l'orgueil, le manque d'amour fait que tu laisses toutes ces clés-là dans la nature. Tu viens pleurer, alors que Dieu avait déjà mis à côté de toi la solution. Bonjour. Et des segbetai asobo no video wa mesa bayro je sabe ai ko ene blo do jemini mini dia et do mini dia de. Tu peux voir quelqu'un qui est émigrant. Peut-être qu'il y a un doctorat, c'est le chômage qui fait qu'il a tout. Ba mo edi ba do jaune bleu abi mo edi ba des jaune bleu bo ka kekaji bo keke ko kwa bo ka ko de crofilo. Peut-être qu'il a travaillé comme comptable d'un grand entreprise pendant longtemps. C'est parce qu'il est au chômage maintenant qu'il fait ça. Mais ne moi so de trop lo tian we so ba do ne ouais chobonu me. Tu prends un gozem, peut-être que sa soeur est célibataire, toi tu cherches femme et Dieu a posé c'est sa soeur que tu vas épouser. Mais pendant tout le transport, tu ne lui dis même pas bonjour, comment vous vous appelez, qui vous êtes, vous faites quoi. Tu manques une opportunité par stupidité relationnelle. Alors que toi tu n'as même pas de vélo. Ouais. Vélo t'as odiga, que vous que tu es ouais loleo, et si dit son lien, ouais ça va bien gozem.
Le mépris que vous avez pour tout le monde, y compris pour les plus petits, va vous détruire. Vous allez dans certaines grandes entreprises, vous méprisez le gars de vélo. Or, c'est lui qui sait qui vient, qui part et quand. Il sait les concurrents qui ont déposé. Il connaît l'heure à laquelle le patron vient. Le simple gaz vélo sur un parking peut être stratégique pour vous. Là, le simple planton peut être stratégique si vous êtes intelligent, mais vous n'êtes pas souvent intelligent socialement. C'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel émotionnel. La plupart des chrétiens sont zéro en quotient émotionnel. Bemi ko jete si fia were ku si mo me o bemi ko jete we mi to polu boko ngbe bo won o nya no chokeke yo e ro melody e tu mi no TikTok jisi bemi la style mi to ro powe bla bla we mi to ro we be ro tu mi no TikTok jisi TikTok ji be no o mu aja po o ga ho ito be re ku o fine o le ku si be ro ha ne mi na mo ya ko mi na mo di we sa lo kanton bo yo ga ho ito bo ro no me le fine c'est qui c'est qui parti oh bon et ça alors quand il a pour quand il tourne ben mi les codes mi j'ai fini c'est que parti il vers il dit c'est qui parti et il y a sécurité particulière c'est qui parti il dit et ça quand vous dites quand nous me dit ruga c'est que parti j'ai voir gano mi dit nous mi mako yik benu boto benu mais do keke chowe bro moto chowe sin to we chowe ya kawe kabi de mi les codes chez vous comme oui body to we La Bible dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la déchéance. Si tu es une femme, tu es célibataire, les gens te saluent, tu réponds arrogamment. Même si tu ne veux pas le gars, réponds gentiment avec lui. C'est peut-être son grand frère que tu vas épouser. C'est peut-être son cousin que tu vas épouser. Tu as besoin d'être impoli. Ton impolitesse te nourrit. Bokaru gbeto ayi khadagbe ena sime ena do temenu nyonwe de kwa ko mo epo mo ero de block no me te ka yen nyen do ni le ba peta mo ka tele ba na me de mo to yo pa ko solidarité ko si va mettre di mo mais tout va bien c'est sport que je suis en train de faire on finit dans ouais c'est sport que je suis en train de faire bro te nous kwa midi 13 mo ko ya la gefung mais de ka mo yo po de ma di gavo re ko ko me de ko mi mo ya. Toutes les personnes que Dieu a créées sont précieuses. Soit parce que tu dois les bénir et Dieu va te récompenser, soit parce que au travers d'elles, par une connexion, Dieu va te... Parce que quelqu'un peut ne pas être ton point d'arrivée, mais peut être le chemin vers ton point d'arrivée. Ne méprise personne. Méfiez-vous des apparences. Tu peux voir un gars sale en tenue de mécanicien. Mais c'est le patron d'un grand garage. Il est milliardaire, il a plusieurs voitures. Mais c'est son travail que de payer les voitures. Il est dans son uniforme, tu le crois peut-être dans la rue, tu le traites comme un apprenti mécanicien. Alors que ce type-là, il vaut 10 fois la valeur de toute ta vie réunie, 100 fois ça. Il ne faut pas regarder l'apparence des gens et les mépriser. Nyonu ado fine boy yero to ko be ba mota we be da ukuji de to bleu mécanicien bele oui goda bo fe me to bi go do mécanicien to dey no bleu bon dis lui bonjour d'abord fais connaissance avec lui tu vas crier après il faut pas être impoli nyemba mécanicien a to concessionnaire si mécanicien ouais ye de oro jero uri e bo nyon. Et c'est les gens les plus pauvres qui ne valent rien qui font le plus le malin dans la vie. Mais ça, je ne comprends pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a une voiture, vous êtes gentil. Vous voyez quelqu'un à pied, vous êtes impoli, bande d'idiotes. Vous ne savez pas qu'un gars à pied peut être beaucoup plus riche que le gars en voiture et qu'il a juste décidé comme moi d'aller faire les 100 pas. Et l'autre est le chauffeur en train de conduire la voiture, son patron, bande d'idiotes. Arrêtez de regarder les apparences et écoutez le cœur de l'esprit pour discerner les gens. Écoutez ceci. Dieu m'a appris un principe. Il dit si ce que je t'ai destiné est beau au bris, il y a plein de gens qui sont nés avant toi, qui sont là avant toi, il aurait pris ça ne serait pas là à t'attendre. Quand Dieu veut,
réserver quelque chose pour quelqu'un, il le cache dans une enveloppe sale pour que personne d'autre que la personne y fasse attention. Donc tout le monde dira, il n'y a rien là. C'est pour ça que personne ne l'aura pris. Mais toi auquel Dieu le destine, une petite voix, la voix de l'esprit te dit, regarde la fille là. Regarde le gars là. Tu vas avoir des visions. Tu vas avoir des songes. Dieu va tout ça pour te pousser vers là. Ça n'aura pas l'air beau. La tête dira non. Il ne correspond pas à mes critères. Mais une petite voix dit pas lui au moins. Va faire sa connaissance. Dieu veut que tu ailles regarder derrière l'emballage. Quand tu vas regarder, tu vas dire waouh! Et comme l'emballage ne vaut rien, les gens te laisseront sceller ta chose d'abord. C'est quand ce sera pour toi que tu vas enlever l'emballage. Ah, tu me voudras, ce sera trop tard. C'est comme ça que Dieu élève et bénit les gens. Donc les orgueilleux ne vont jamais leur bénédiction parce qu'ils le rejettent à cause de l'emballage. Quelqu'un comprend pourquoi personne ne regarde, ne voit rien depuis parce qu'il est en train de chercher humainement? Sachez que la vie, c'est fait de haut et de bas. Tu peux rencontrer un jeune aujourd'hui. Il n'a rien. Mais il est promu à un grand avenir. Peut-être qu'il sera président de la République. Tu vois ton sugar daddy qui a voiture, qui a Mercedes, mais il est has-been dans 10 ans, il est en faillite. L'insensé Chanel court derrière ceux qui brillent, c'est les lottes. Le sage comme Abraham dit derrière cette apparence, l'esprit me dit prends ce côté. Et quand il a pris, il dit waouh, Dieu est grand. C'est pas l'esprit qu'on choisit de construire une relation, pas par la chair. Sinon vous êtes condamné à des adultères. Dès que la situation de l'homme va changer, vous allez faire de l'adultère. Et c'est là où certains hommes, dès que la femme change de physique, ils commencent à faire de l'adultère parce qu'il a voulu skinny, elle est devenue à pour tout les vers, c'est situé dans cette vie-là. Multiplié par 10. Et il y a un masque de grossesse. Si votre relation n'est basée que sur nous tous les sabots de bœuf. Nous si vous bâtissez vos couples sur des futilités comme ça, vous allez pleurer. L'autre problème des femmes, c'est d'aller chercher ceux qui vont leur faire pleurer en étant les seuls idiotes pour ne pas voir que ça va faire pleurer. Tu veux un gars beau, qui sape bien, qui se parfume bien, qui porte les chaussures à 300 000, qui danse bien, qui est élégant, qui aime beaucoup les fêtes, vous allez aller danser. Tu décris le portrait robot du playboy, du vagabond, de l'adultère permanent. Et tu te demandes à en trouver un qui soit fidèle. C'est pas possible, c'est toi qui es idiote d'avoir ce critère-là. Et dit si les ekuna kambe na suto bra e di gosi dombo jare o atunde ya suto gosi dombo jaya enyo le pe ha change academy ha e ka nya udo ha e ka yon wedu ha les asutu elo le cas il doit être fraîche nico fraîche, il doit fumer comme un café du matin. Le ba mi o de soni a moins de télé hein, respect total et on et là do a fokpa. Oh, 300 000, 500 000, faut être de toi qui connaît un autre fois. Le va comme un agneau, l'agneau, de marque, mais et tu as d'autres tiens, Denzel, ouais. Tim Denzel, ouais, dans couteau, ok.
Le bon ni amuele oe, waso ko mena huwe avikede we. Ni sunu mon koton ba we adi. Ala mon tuwe me. Avio. Fie na foto edi ekponde akloni so dollar we amo mi menyo le ni o mi te no balo lo boro ale adoje me ne ka gbo ma mi ka vi ya we ajile le gba we le nyulo mi to we le tanti mi to le bo mi no ba hodon ko nu me le no so ase nko ebi mi ne so ka ba mi to bo bi ebe. C'est pas pour les garçons. Une fille qui porte des micro-jupes, elle porte des décolletants, elle met ses seins en l'air, on va traverser ses affaires, elle est toujours en train d'exposer son corps comme une prostituée. Tu l'épouses maintenant, tu es jaloux. Tu dis que les gens la regardent trop, elle veut te tromper. Si tu n'es pas idiot, tu épouses une prostituée pour vouloir qu'elle soit fidèle. Parti ne desu na leti menwe. Mi me sunu le ami ka to se. Mi no ba nyonu de no to panti yagan ise no je to e abodo a. Panti yagan. Ewe mi no ba be no to le be si to e ka si wande a. Nyanya hu nyanya de a sakla do molo be wa mi se we no ablo. Akoba no satan janwe. We go we no jele. When they mi te mi me sunu mi da sina dawe yo. Gbe mi na wuri alo e mi cho eni o. Yo pa so décolleté plongeante. Bon, nous des femmes avec leur robe de mariage exposent leur corps au public. Les garçons, on vous a envoûté. Bon, c'est vrai que les femmes envoûtent beaucoup les gens, mais il faut demander la délivrance de votre âme avant de vous engager dans le mariage. Femme, c'est robe de mariage, c'est très ceci. Bon, des double alintotomero wero. Bon, no kan bikoro wero. Abaton bikoro wero. Bon, en fier la partie à faire la Jésus. Tout le monde dit elle est belle, toi si tu es content. Et maintenant, on entend tu es le mon ouais. On te dit elle est belle, toi si tu es content. Yes, c'est fantôme, attends le fille. Ben, elle a noté le bon abrele, opposé. Ben, anyway, amon. Ben, quand vivi nous ya. Nyonu mon koton de wala klabo klado khomeon. Afia na ya. Dieu dit, celui qui honore son père et sa mère aura des jours longs et heureux sur terre. Quand vous faites des choix idiots comme ça, souvent vos parents commencent à s'y opposer. Ils n'ont pas toujours les mots pour vous expliquer pourquoi ils sentent que c'est mauvais, mais c'est qu'ils ne sont pas envoûtés. Donc ils voient la vérité. Vos meilleurs amis vont s'y opposer. Mais vous, soit parce que vous êtes envoûté ou idiot, vous avancez jusqu'à pleurer. Mais quand les gens voient que vous êtes fou, on dit, c'est comme ça, vous pleurez pendant 40 ans. Merci de me délivrer de leur main. When they say, nous convivons mon coton, roclo, nebosewa. Baby, maman, je suis venue vous retrouver, c'est la sœur va dans l'église. Tata fiancée, ça vient de Yokpa Wayo. Bon, non, ma fille, tu vas bien? Ça va, ok. J'ai dit, n'a viens, wa? Il y a une fille, Yokpa, il est assis dame, ndo, ou, tantoué. Et j'ai dit, mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit, pasteur, il n'est pas de pasteur, baba tabi, pasteur, jata, fitania, ok, ma ou d'ojele, mais tu t'as tout énelé, ma ou n'a et chomio, de mon couteau, kabi, roton tout aidé, kabi no vito de mon ojele, ah, il est doigt de filet néo, non nous django et non nous jack batawe, et mon oya l'oborose, et cousi tao, adok pédéco, les fites médias, boé doué, a bien assez, boé. L'amour n'est pas censé être aveugle. L'amour n'est pas censé être aveugle. Se marier en croyant que l'autre est parfait, c'est être idiot. Il n'y a pas de personne parfaite. Quand tu as l'impression que celui que tu veux épouser est parfait, c'est que tu es idiot. Réveille-toi à ton sommeil. Tout homme et toute femme ont leurs qualités et leurs défauts. Le véritable amour ne croit pas bêtement comme un niais que l'autre est parfait. Si celui avec qui tu es, tu ne connais pas ses défauts, c'est que tu dors. Viens, je vais te gifler, tu vas te réveiller pour voir la vérité avant de te marier. Allez, retourne à yon ou maman et toi bien attaché. Nous dajele, mais d'abord amour dajele, ekpegan ou abonu, toi tu es banou et n'y a pas bien retour à nous. Dans le vrai mariage, tu connais l'autre. Tu connais ses qualités pour lesquelles tu veux épouser. Mais tu connais parfaitement ses défis et tu es prêt à gérer. Moi, ma belle-mère m'a dit clairement, ton épouse est une femme merveilleuse, mais elle est très colérique. Et elle m'a donné des conseils pour ça. Je savais dans quoi je m'engageais et je m'en suis sorti. Moi, je suis très impatient. Mais elle savait dans quoi elle s'engageait. Si vous avancez comme des moutons, on va faire de vous des kakangas. Merci. Parce que le diable fait tchanga maintenant, a dit l'autre. Non, Eddie, when we jada, asi eto,
asite no esamiesi edo asitu enyo la lile binume amo home sisinde no yolodo heluo ewe do fine be kotu boko tu mi na son to bo mi emina la mi kaka so ton si me amo eyo nu e wa gbe ja nu e yen so koro pobo to na yo to se me no pe jaja no me na ho ni mi ka no jaja ji so mo boka tu jaja ji we no to boka yi gbe na do na bio jaja ame kaka bro pe si so me ka bo jaja na rozu de fifa ele fa de wuyen. Parce que dans une vie, le fer guise le fer. Chacun est équilibré par l'autre. Dans tous les cas, il n'y a pas de personne parfaite. Mais on doit savoir qu'est-ce qu'on a et s'assurer avec Dieu qu'on peut gérer ce qui suit. Mais il est bon. Ah, ton garçon là, tu es sûr? Non, il est parfait. Il est gentil. Vous ne le connaissez pas et tu es là à niaiser. Ça, c'est pas l'amour, c'est de la bêtise. Quand tu vas te réveiller, tu vas pleurer. Vele fiela le o mo ya me o media eso o e ko aketele adene do we fine o gwedu na gbowe anado su hayo me na ton. Des fois tu commences à prier, tu demandes à Dieu est-ce que c'est la bonne personne. We le no ko dem no ka be ma udo je me da gbe o je ne. Tu commences à créer des situations pour que tu vois les défauts de la personne. Bon ma no na we asiko bo ni mo nu. Parfois il envoie des personnes te parler en mal de la personne. Nu do blo me on ton kabi e na se me le do bo me de na idalo. Ce n'est pas toujours pour que tu arrêtes d'être avec la personne. Parfois, ça peut conduire à ce que tu décides d'arrêter. C'est parce que Dieu veut que tu saches où tu mets les pieds en réponse à ta question. Mais souvent, vous êtes tellement amoureux, vous montrez déjà que vous êtes tellement amoureux que tous ceux qui doivent vous dire la vérité se taisent. Tu es bête, l'aîné. Car oh mi demi na se ko gurun si wan yin de buro da je me de o kete de do de buro we ba ma jase ya me na do nu gbonu le bi no ko e buro do bo iblo mi nìkan. Et là vous vous cassez la tête et dites je savais mais je n'osais pas te dire. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne dois pas avoir peur d'entendre la vérité sur lui qui t'a le géré. Le mariage n'est pas pour les enfants émotionnels, c'est pour les adultes matures et équilibrés. Donc vous devez commencer par avoir de bonnes relations avec tout le monde et avoir des affinités un peu plus poussées avec beaucoup de gens. Discutant de différentes choses de la vie, des visions, de la foi pour connaître les gens. Et c'est quand vous êtes en train de faire ça avec une autre personne qu'à un moment, votre cœur va être attiré parce que vous découvrez d'une personne en particulier. La fréquentation crée l'amour. Donc ne soyez pas trop pressé, n'ayez pas peur d'être seul. Il y a une question que certains se posent qui est très mauvaise. La question de pourquoi pas lui, pourquoi pas elle. C'est la mauvaise question. On ne se marie pas parce qu'il n'y a pas de pourquoi pas. On se marie parce que c'est la bonne personne. La question pourquoi pas, c'est une question de personne qui veut fuir le célibat. On ne fuit pas le célibat, on se marie. Mais de la tiba nous cambia mera yika to me le eta to mena da melo eta to mena da sunu eta to mena da nyonu la eo nous cambia mero ta joyin eta to mena de adia eo eno da medo meda gbe odi enyon. C'est-à-dire, si c'est pourquoi pas c'est dans le genre, bon, dès qu'il n'a pas certains défauts qui avançons. Non, on se marie parce qu'on a la conviction que c'est lui et personne d'autre. Et ça, vous ne pouvez l'obtenir qu'avec Dieu. Maintenant, si tu es un homme et que tu découvres quelqu'un et tu as la conviction que ça peut être la bonne personne, avant de lui proposer de marcher vers un mariage, demande d'abord à Dieu si c'est la bonne personne. N'engage pas votre cœur pour le brûler après sans avoir vérifié que Dieu est d'accord. Quand vous avez déjà commencé à coucher ensemble, ou vous avez déjà promis de vous marier, maintenant tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Dieu ne te répond plus, tu as déjà donné ta parole. Et tu prépares même le mariage, tu as préparé la dot, tout est acheté. Tu dis maintenant Seigneur, c'est ta volonté. Il ne va même pas te répondre, tu te fous de lui. C'est à ce moment-là qu'on demande la volonté de Dieu. Seigneur,
Dieu répond à une question quand il sait que tu es en situation et tu as la volonté d'écouter la réponse, qu'elle te plaise ou non. Quand tu es déjà tombé amoureux, tu ne peux pas dormir sans penser pendant 4 heures de temps toute la nuit jusqu'à t'endormir à l'homme là. Et maintenant tu sais c'est ta volonté, même si Dieu te parle, tu ne peux plus l'entendre. Tu vas jusqu'à te casser la gueule d'abord avant de réaliser que Dieu t'avait dit non. Demandez l'avis de Dieu d'abord. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois. Tant que Dieu ne vous a pas dit un oui clair, n'engagez pas votre cœur. Deuxième chose, faites un électrophorèse. Ça ne veut rien dire que 2 personnes qui ont des gènes potentiels de la drépanocytose aillent se marier. Non seulement c'est bête, c'est méchant. Vous bousillez la vie de plusieurs enfants. Chacune de leurs douleurs, chacune de leurs souffrances. Le ciel vous le réclamera, surtout que je vous l'ai dit maintenant. Et c'est illégal, les médecins qui mettent papier, c'est mauvais. Mais vous pouvez y aller là, c'est des criminels. Si j'étais président, je les arrêterais. Quand c'est pas compatible, c'est pas compatible, il n'y a pas de négociation dessus. Vous pouvez aller à... La foi, ce n'est pas mettre Dieu à l'épreuve. C'est méchant. Et souffrance que se termine souvent par la mort. On passe tout le temps à l'hôpital, on met tout l'argent dedans. La loi est claire. Notre soeur a dû enterrer M. Colli près de 11 enfants. Tous les jours, on apprenait qu'un enfant est mort. Les femmes accouchaient juste pour les enterrer. C'est irresponsable. Si vous avez des gènes d'électrophorèse, vous vous séparez immédiatement. Il n'y a pas de débat. Vos affaires de foi là, vous savez que c'est clair dans la Bible. Hein? Je ne sais pas qui vous dit des bêtises comme ça. Quand Satan, c'est pas quelqu'un d'autre, vient dire à Jésus, sors du haut de la montagne, Dieu va donner des ordres à ces gens t'attraper. Ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une parole du diable. Jésus a répondu, il est écrit, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Quand on te montre qu'il y a un trou, tu sautes dedans, Dieu va attraper, tu es fou, tu te moques de Dieu, tu vas mourir. Il n'y a rien qui s'appelle la foi là, c'est la bêtise. Donc chaque fois alors que les choses sont claires, Dieu t'a ouvert les yeux, tu t'entêtes en disant c'est la foi, c'est pas la foi, c'est une manipulation diabolique. C'est les tentations, ça, c'est les tentations aux doses. Parce que pour que Satan tente Jésus, il n'a pas sorti les tentations yéméniennes, il a sorti le haut dose de la tentation. C'est la tentation au haut niveau pour chrétiens idiots que de prendre le prétexte de la foi pour désobéir à Dieu et créer des morts. Vous devez régler ces choses-là. C'est le seul cas où une maman aurait raison de demander à sa fille et à son garçon de garder leur cœur dans leur poche. À part ce cas-là, ce n'est pas normal. On continue.
Là, c'est pas pédé. Là, c'est bini. Là, ça, c'est le garçon. Et quand tu as cette conviction maintenant, tu en parles à la fille. Tu lui demandes aussi de chercher la conviction. Quand vous recevez les convictions claires, c'est à ce moment-là maintenant vous allez voir vos parents spirituels, vos parents biologiques. N'allez pas leur dire nous avons décidé de nous marier. Ah bon, nous étudions la possibilité de marcher. Quels sont vos conseils? Parce que vous savez, vos parents biologiques et pire spirituels savent sur chacun de vous des choses que l'autre ne sait pas. Donc si vous venez en disant que vous avez décidé, bon, et en plus vous dites souvent Dieu m'a dit. Si Dieu vous a dit qu'il en est pour s'opposer, on dira va. Va. Mais si vous dites demander des conseils, dans certains cas c'est non. Dans certains cas c'est oui. On n'a pas d'opposition, on ne voit rien de contre. Dans certains cas on va dire attendez, on va essayer de régler telle chose. Sans parfois vous dire, si on sent que ça se règle, on vous accompagne. Si on sent que ça ne se règle pas et que c'est l'enfer pour l'un, on dira non. Ce qui est sûr, on ne veut épouser que notre vie. On est marié, on est heureux, on n'a aucun intérêt de ne pas vous aider. Fâchez-vous doucement. Circulation de Kaleja, les roja. Et bien, non, when they, edo monumi ba mi wa, boja wa do, mi na do mi mado, kandeji, yese mi meton dia mi do ah, akpasa mele, monyi no dogono, nu me yone, akpasa mele yo, ndede u mi ame, kanyela nu mi ame, enyon mi si yo pole enyon ton jecheji ganji, enyon mi sa chose est tombée sur ma chaise, ton jecheji we mo yene, bon enyon, amonu doje, ma u kado alo para, meje, ton si von me. Nous tous tous si vont ma ou na donwe ni ma kare ma donwe tous si vont mais amana tous si vont mais quoi mi to pe a soyez sûr que nous ne vous donne jamais notre avis. Nous craignons Dieu parce que Dieu nous demandera des comptes de ce qu'on vous fait ou vous laisse faire. Vous oubliez ça. Ma na cambio mi do ne ntel to ablole ntel to enu le ene utu o mi si na mi de juro mi de ton pede pon juro ma u ton je mi na mi e globio na no. Il y a des cas où nous-mêmes, humainement, on ne voulait pas. Mais Dieu nous a dit clairement, c'est ma volonté. On les a encouragés. Et ça se passe bien parce que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu dit, il va gérer. Il y a des gens auxquels Dieu a clairement montré que c'est non. Ils ont dit non, Dieu leur a dit, ils sont convaincus. Bon, nous avons écrit et nous observons. Bon, meneleti, bon, maoudo eo. Bon, e kadoro ye be te karo pere po maou ye de to do ni roje lewe. Mi no yo, mi una do fidesi, mi na quick mo bra po na menele ka to no, eyin atan daje mo yo, to so pe fi pe da honto fo juro na wa nwa. Écoutez, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est l'Éternel Dieu des armées. Quand un président veut donner des ordres à un soldat, il ne parlera pas au soldat. Il donne des ordres à son général, qui vont envoyer au colonel, qui vont envoyer au chef d'unité. Donc, si un soldat dit, le président est forcément d'accord avec moi parce qu'il ne m'a rien dit, sans écouter l'avis de son chef d'unité, il est idiot. E ka cité lo dojile to gan to gboro po ka mi do don tinu mi bro nyema blo a ene utu o na iblo lulu no eni enaku. Prenez l'habitude d'écouter vos parents spirituels et avant d'aller la voir, dites Seigneur, que ce qu'ils vont avoir comme conviction soit ta conviction et écoutez ce qu'ils disent. Lo mi no zan ko mi to bro ko de bro ma do do ko mi go mesen to to eleme bonu churo to yo ni ndi do gbonu e ton leme ye ka do mi ho mi kekle mo ko ayi mi ton te lo bo yise. Parce que quand vous avez des parents de bonne foi, Dieu passera par eux pour vous éviter des dangers. Nous n'avons pas dit que nous avons dit que nous avons dit vous devez aussi apprendre que se marier, ce n'est pas que plaire à son conjoint, c'est plaire à sa famille. Il y a des femmes et des hommes qui ne sont jamais mariés parce qu'ils tombent sur des conjoints qui leur plaisent. Mais tout l'entourage dit jamais d'amener nous bérer. Parce qu'ils ont oublié que
ce n'est pas qu'une personne qui t'épouse. Une personne peut coucher avec toi. Une personne peut sortir avec toi. Mais quand on parle de mariage, si la famille d'une personne est catégoriquement opposée, tu ne vas nulle part. Et là, il ne s'agit pas d'être hypocrite ni de faire le béni, oui, pour les parents, mais d'être un peu sage. Le jour où tu dois aller visiter tes beaux-parents pour la première fois, tu as amené les cheveux jaunes, tu as tatouage sur le bras, tu as porté mini-jupe. Je pense que quel que soit le plan de Dieu pour vous, cette famille-là va verrouiller votre mariage. Des fois, on peut voir deux personnes sentir que la fille là c'est une canaille, notre fils là est un naïf. Elle va le manipuler, être une prostituée, ne verra que du feu. Elle-même, elle est gentille, c'est pas vrai. Le Seigneur montre des révélations. C'est comme ça, on va dire, soit attends, nous on se dira qu'il grandisse, ou alors qu'il aille chercher sa poétique là. Mais quand tu es bête, tu ne peux pas savoir que tu es bête. Les femmes sont très matures. Hein? Vous ne connaissez pas le danger des femmes. La plus grande bêtise qu'un homme peut faire, c'est de penser qu'une femme est bête. Il n'y a rien de plus dangereux en intelligence qu'une femme. Sagesse des aides na wuli péréa ni mi kara tata na wuli jawe ndo khode do hu minose. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je vous déclare mari et femme. Ça veut dire que je veux répondre devant Dieu. Mais vous êtes unis par les liens du mariage. Ndeme allo yewa misa boblo ponu ko mi se nous ndoye parce que Dieu nous demande des comptes. Et donc, mon faites attention à ces détails. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais tendre vers la fin. On pourra continuer au brunch. Ceux qui viendront au brunch, je vais leur continuer la suite. Moi aussi. Il y en a encore tellement, on ne peut même pas finir. Ça, c'est l'homme, c'est lui qui choisit. Mais le plus difficile, c'est pour la femme parce qu'elle ne peut pas draguer un homme. Écoutez, la femme qui dit à l'homme, est-ce que tu ne veux pas de moi? Elle ne sera plus jamais respectée toute leur vie. Il y a des derniers qui vous disent que le monde a changé. Une femme peut draguer un homme. Drague-le, mais va te prendre comme ça, ses pieds. Il va amener un jour une maîtresse dans votre chambre conjugale. Il va te dire que tu n'es pas content dehors. Parce que tu n'as aucune valeur dans l'esprit de cet homme-là. Il y en a qui ont fait l'homme comme ça. Mais s'il n'y a plus de solution, par exemple, il n'y a plus personne. Pour honorer sa femme, l'homme doit la respecter, la voir comme une reine. C'est la femme qui fait ça, on ne peut pas la voir comme une reine. Donc la femme ne va jamais être la première à dire à un homme qu'elle veut de lui. Jamais. Que je te drague, tu es beau, hein, mon gars. Il va même te prendre pour une vaurien. Vaurien, t'es roué. Mais heureusement, Dieu est parfait. Sachant que la femme ne doit pas aller dire à l'homme qu'elle lui plaît.
il a donné une batterie de moyens à la femme d'attirer l'attention de l'homme et de faire en sorte que l'homme réalise que il y a quelqu'un pour moi. But sooner na mo yon no lo pelo pede na mo de peto fan eno mo wete kwebe eno mo wedi yokpawu eno mo wedi novito eno mo wedi agunfi pelo popo na mo wedi nyondie. C'est là que tu vas voir des sœurs qui s'habillent négligemment. Subitement, tu vois, elles changent leur garde-robe. Elles sont propres, elles font des perruques, elles portent des talons. Elles demandent maintenant à être modérateur. Avant, elles n'étaient pas intéressées à modérateur. Tu sens qu'elles commencent à faire des choses pour que l'homme, et puis elles passent beaucoup devant l'homme. Quand elle est à la porte, c'est l'homme là qu'on accueille toujours. Les femmes ont des manières détournées. Un sourire, c'est seulement à toi qu'elle sourit. Elle ne sourit jamais à personne d'autre. Elle commence à mettre la main dans ses cheveux. Bon, moi, je ne suis pas une femme. Mais les femmes ont des manières d'attirer l'attention des hommes. J'ai compris tous les mots, mais tu prenons toi. J'ai bien compris, merci. Dès que je suis vite, Daneko digabo ma ko na da po yore. Da je fufun to comedy. Bo vite me bid. Bo vite e me da ime. Ele wa nyala bibo ceinture de me pantalon de lait. Bo vite no go sin ton bro wa de bro akoro. Bro le jete. Lo bro le wa de. Bo ya ko vite bono mbodo. Me teka so bo vite sap me so bo. L'homme fort de teka so bo vite be sap wa so mo. Amara ko de ko finere. De vite de ceinture de dit je suis la directrice commerciale. Shalom à vous. Antuno Djele. Shalom bien-aimé. Ce soir le Seigneur te fera du bien de confier. Action. Donc, réaction. Parfois, mais attention, ce que je veux dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut le faire sainement. C'est ça que certains font en mettant leurs jambes en l'air, en portant des moulants. Mais si ce n'est pas la sensualité vulgaire, tu vas attirer plus des voyous pour coucher avec toi. Il faut pouvoir le faire avec classe, avec élégance, avec un sourire, avec du raisonnement, s'intéresser à ses projets. Il vend des voitures, est-ce qu'il a pensé à telle idée? Parce que les hommes ne cherchent pas que de belles femmes. Ils cherchent des femmes avec lesquelles ils vont pouvoir aller facilement loin. Et les femmes oublient de montrer à un homme qu'elle a en elle quelque chose pour l'amener loin. Vous montrez juste votre sourire. Le sourire, c'est bon. Mais quand il parle avec toi, il n'y a que sourire. C'est discutable. Mais il doit sentir une valeur avec laquelle il veut aller loin. Adonado classe. Et c'est une horreur avec un CM2. Adonado classe et terminal avec. Et na kwisi. Man blo vlugba ton bo chen de toji bo nu bi je fion meji be chen bi de to we koji bo je mata sanji bo fie me de frère ni ene donu ya ana jeme ndewe me ono blosi ana je pikponji me don de fiore so vende o me fi obi ohun o ja so wa jiro vende o me won send le do fon me but when nu nde no wa han pikpon e do ko ne ado taka ba re ana jemi ogudo buna ponton de tout edele o comment je vais être commercial maman il faut me donner les techniques marketing papa je vais suivre la formation les wa ko ça roué mais tu vois par exemple il peut te donner par exemple 300 000. Va t'acheter le portable que tu m'avais demandé par exemple. Et tu viens, tu dis, mais je vais réfléchir, on doit préparer notre avenir. J'ai vu telle agence immobilière faire des terrains à 300 000. Tiens, les papiers, je vais préférer acheter ça en notre nom pour qu'on ait au moins ça d'assuré. Pour que quand on va commencer à construire notre vie, on ait un homme comme ça, il ne va jamais te laisser. Mais vous êtes là seulement à montrer vos fesses, à montrer vos seins, à faire des maquillages. C'est pas ça qui fait un mariage. Voilà dit abiami S18 ouais mais na roueti lo i roboa boze million lo pa million flas da lo to me yo agosi file yo 2 millions lo pa ma se ko mo to e ko so e kedi me lo se mi jaji lo ple ko bo itonti ru kwa de yo e be ngwala ku ni ko es kete ko keke wadi mama rudo e no ko e la jo mi so bonu. Les hommes, même les femmes, comment dire, et puis qui l'aident à grandir. L'homme ne pousse pas les belles femmes, il y en a partout. L'homme épouse les femmes, il dit, une femme comme ça, je peux aller loin avec, je ne la laisse pas. C'est là où il commence à dire, comment je fais pour la doter rapidement, la bloquer avant que quelqu'un d'autre prenne. Mais si tu es là seulement belle, il voit de belles femmes tous les jours, il va se poser pour se marier. Un homme a besoin de ça. Vous ne savez pas mettre ces choses-là en valeur.
Ah, Série, tu me donnes chaque mois tel pour la nourriture. La vie coûte cher à Cotonou. J'ai vérifié dans tel village, on peut avoir du maïs à moitié prix. Si tu me donnes tel montant, je sécurise notre approvisionnement pour l'année. Ça va nous faire des réductions. Et puis pendant qu'on y est, la fête arrive. Ta maman porte tout le temps la même tenue. Dieu dit que honore ton père et ta mère, on va être béni. On va mettre une partie de l'argent de côté. Il faut qu'on aille acheter une nouvelle tenue pour ta maman. Un garçon. Parce que pour que les garçons ne soient pas à gérer leur famille contre vous, c'est vous qui devez prendre le leadership de la saine gestion de leur famille. C'est ça une femme. C'est pas beauté, c'est pas maquillage. C'est pas mèche. Mais ne oublie pas non tomber venir moi. Ana e xom le compte 5 kilos de po. Bo xwa yo ma pon codé de ayo ma ko de pen ganjio ban c'est fin. Ndo ko do mi eme. Ya o yo lekpo, me ko ya o na ye lekpo, me ko ya wa ile no secret na mi we. Bo ho ayo ma de klo ganjio ko. Bo ho fiche nda ku tonu we. Jonu ene vlo de bo se te jiboje. Ami on litre ko ti o ko je 2000. Ho litri wede alors litri attendez bo bla trop lo o te bo ka bo mo chaki attend lo ko ameni no fo ba na fon san suno ma je kudo to e lo o wi ro gbono gina we ba je to o me ro gbe no toto me mi me divile we a bonjour ma to me we domi ah non toto be to content et elle est la cuisine, toi tu vas l'attendre au salon alors elle est assise à l'attendre qu'elle arrive e gba ma chuto me nous ba se nous e a wa ba ko bla bi bo comme tonyon pon ba ko ba sachet bo blado ba se bo se wa do asa to me bo ko chaki ato ko enveloppe mande ka we ame juste bo mi adu ko na we me no ye ke viche e no te bo pon bo ni wa mo fi to so bo na blole lio nyon ni aso si gberu ni ame o sabe me yo po ni ona dachi wa me. C'est ça le mariage. Ça, c'est pas l'amour, mais ça, c'est le mariage. La génération actuelle, les gens traînent avec vous sans vous épouser parce que vous ne négociez pas au bon endroit. Si une maman met la pression à son fils, elle va faire la dot dans les prochains mois. Il faut savoir aussi que pour pousser un homme à un mariage, il faut constamment raisonner la vie mariée avec lui. On dit souvent dans les techniques de commercial que pour pouvoir savoir si ton client va acheter, cette jeune a dit, vous achetez ou pas. Mais la meilleure manière de savoir s'il va acheter, c'est de lui poser des questions relatives à ce qu'on fait quand on achète. Comment je veux dire? Quand tu veux savoir si quelqu'un est mort ou fait semblant de mourir, il faut juste essayer de l'enterrer. Tu sauras s'il est mort ou pas. Daki dagbe me mero ko buro sanleo yedo walode walo eni o ma sesi wona boti menwe edo jele nu ajuro na tuno mede kunu gbohun e wa yebo ku nwa yebo di akodi digbe no relo nkoku wa ne agu ma so bi afi vedo akuwesi donc quand l'homme te dit par exemple amani afun e moro fombo akuwe a me kuku blogbeja e mena fon pere ni. Si par exemple il te donne 500 000 pour les fêtes, c'est un exemple hein. Non ouais. Et tu dis mais chérie, habits on en a. Ah oufi. On a chaussures. On a des provisions en nourriture. Mais quand j'ai demandé la liste de la dot là, ça fait 1 million. Qu'est-ce que tu dirais qu'on mette ces 500 000 là dans un compte bloqué? Ça nous fait déjà au moins la moitié de l'argent là-dedans. Ou bien on achète, et si on achetait telle chose en même temps dans la liste de la dot. Alors, quand c'est comme ça, de deux choses l'une. Soit tu n'as pas encore montré ta valeur de reine et le gars n'est pas encore prêt à s'engager. Il va dire non, ça c'est pas l'argent pour ça. On verra après. Ça veut dire ce n'est pas encore prêt. Tu as du travail encore avant qu'il soit d'accord. Soit dans son cas il voulait t'épouser et il dira immédiatement c'est une bonne idée. La réponse qu'il donne te révèle déjà à quel point tu es sur le chemin du mariage ou pour le moment tu es en stand-by. Je te donne secret. Il y a deux choses à vous dire. Bon, je n'ai pas le temps. On va continuer tout ça là. Nous comptons et nous 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 voici quoi un son nous nous c'est quoi nous y blonde dans nous et à t'as du quoi na blonde nous né et là il va et j'en t'avais fait mais à moi que le petit somme est pour nous ba j'en bleu ben sans toi que le aider ben à de ouais doé ben te ouais parce que il m'a ouais quand do quoi tomber que le so bon quand on a quoi tu ben na de ton alors ouais gars ouais il a gelé
ena yigbe asondopo na zene to fine okoro pe si so mene bona mo je nyonu kokode nyonu jo nyonu de wule winda gbe de kamie bona yigbe bona blo dide adogbon. Parce que les hommes, sachez aussi que quand vous avez une bonne femme et vous êtes déjà sûr qu'elle est la bonne épouse, ne traînez pas à vous engager. Parce que pendant que tu es en train de traîner là, quelqu'un de peut-être meilleur que toi, qui va sentir la gloire sur elle, va venir te la voler. Il y a un temps pour chaque chose. Faites les choses dans le temps de Dieu. Quand tu as déjà la conviction, tu sais que c'est la personne que tu vas épouser. Ça ne veut rien dire d'être en train de tourner autour pendant 5 ans. Il y a un temps pour chaque chose. Il n'y a pas de ordre, mais quel genre de diplôme tu veux avoir, mon bébé? Akolo besi sommet te ba ko le deble do kanton we somo e ba so nyegon e adon mi do eya e bodo nkoro na blo e bo e juro mi bo na iso akpan ijo wele nu e nye so na le ko se gudo du ame na pipe we kaka na blo me so na le ko igudo pere po de akodo eya we do gbeta de le ti omi do na no ze gbeta ine le bura no yinu ko ne me asoro ko bo hora fo. Donc pour la femme, arrive un troisième larron qui va saisir Maître Aliborino. Elle a tous tes investissements savants. La fontaine. La femme ne doit pas tout le temps dire à son mari c'est qu'elle adore, c'est qu'elle adore. Ça c'est très mauvais. C'est comme draguer un homme. Jamais une femme ne met la pression pour avoir la dot. C'est une forme de draguer, ça ne marche pas. Mais elle doit diplomatiquement, constamment le ramener sur le chemin. Pour chaque fois tester s'il est en train d'avancer ou s'il n'est pas en train d'avancer. Elle est rond le way du lami me pada nu esi to poje no takami tome do nyonu o e we do na tun alide nu na gbo na ton suno se yika wa energy aside no e yabo pete pe bi na gba adon da ijan kablo ame adon ko la me jon ko la kle fo. Quand par exemple il dit on va acheter juste un seau d'eau, tu dis mais quand on va avoir un bébé, il faut quand même un pavé pour le laver. Étant donné que cette série-là est là, on n'a qu'à prendre en même temps la série qui inclut le pavé pour laver le bébé et puis la lingette, tout ça. Sa réaction, ça c'est les techniques de marketing, te montrera s'il voit ça bien avec toi ou s'il joue avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez les femmes ce que j'essaie de dire. Bon. Ne regardez pas seulement ce que votre partenaire dit, regardez comment il se comporte pour voir où il va. Un gars qui te cache, il ne veut jamais que tu vois ses amis, ses parents. Il n'est bon avec toi que dans le lit, partout ailleurs, il ne veut pas te voir, il ne t'aime pas, il joue avec. Ou bien le gars qui il n'a jamais ton temps. Quand il te quitte au lit là, ça fait à 2 mois, il était occupé par le travail, c'est faux, personne n'est tellement occupé qu'il n'a pas le temps pour faire ce qui est important. Tout le monde a du temps. Il fait quelque chose tous les jours, il ment. C'est qu'il joue avec toi. Personne n'est assez occupé pour ne pas avoir le temps de parler à celui qui l'aime chaque jour. Bref, je voulais vous parler des différents types de relations. Il y a des gens qui viennent juste pour ne pas s'ennuyer, juste pour jouer, juste en attendant, juste pour oublier quelqu'un. Mais je m'en arrête là. On va continuer au brunch parce que je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps est terminé. Maman me bouscule, le temps est fini. Donc, il y a des... Samedi. Non, c'est sérieux. Il faut discerner. L'autre là, il joue à quoi? Il y a des gens qui jouent juste. Occupez-les le temps qu'ils trouvent la bonne personne. Il faut discerner ça. Il sait que le repas vient. Il y a des gens avec qui on est juste pour rendre jaloux l'ex et lui montrer que soit aussi on est en couple. Et toi tu es le seul à ne pas savoir que tu es joué. Bon, on va se lever dans 5 minutes. C'est-à-dire que tu as discipliné tout. Et toi, tu crois qu'il nague l'autre par amour pour toi. Il faut qu'il t'utilise pour conquérir l'autre. Tu sais, on va faire un frein. Je ne suis pas titulaire à non, on va mettre un frein dans la relation. Et quand on freine sur moi, les breakman,
Mina breaké sur moi. On a qu'à marquer un frère de la relation. Si moi après vidéo que là on est bien, que là ton que bon et vous opérez bon déjà clone de que il revient quoi à toi? Tu penses que oui vous êtes en train de vous tirer parce que l'autre qui l'a vu utilise toi pour discipliner l'autre. Si tu ne sais pas dans quel genre de relation tu es, on va te manipuler. Je suis avec lui depuis 7 ans. Il t'utilise pour gagner du temps et pour ne pas s'ennuyer. En attendant, tu veux mieux. C'est pas que il t'aime depuis 7 ans. Il crée un incident pour se fâcher. Bon, on va se lever, on va prier quelques minutes pour concentrer tout ça à Dieu. On va continuer au brunch. Que le Seigneur continue de nous parler. Vous voyez, les gens pensent regarder le nom que vous êtes dans la salle. Les gens pensent qu'il n'y a rien à apprendre, ils savent tout. Alors qu'ils sont ignorants et c'est pour ça qu'ils sont chômeurs. Le peuple périt toujours faute de connaissance. Priez en langue, ceux qui savent prier en langue. Les autres commençons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a dit, qui nous donne de ne pas l'oublier, de le comprendre, que notre âme le comprenne et qu'il nous fasse la grâce, je vous l'ai dit, par sa propre grâce de le pratiquer. Bayara bayakara borkodo kotoro boyokori baba bara bayabakata barabakatini bo bikayara bokonda yakari bokondo kori baba yakanda kata. Demandez à Dieu d'aiguiser en vous les dons de son esprit. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de discernement des esprits. Vous avez besoin de ces dons du Saint-Esprit pour voir, pour discerner des choses que dans la chair on ne peut pas discerner. Mais il faut que vous les voyez pour pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu te donne la grâce de faire attention aux signes qui te montrent. Des fois, Dieu te montre des signes pour que tu comprennes quelque chose afin de t'arrêter ou de changer de chemin ou de te réajuster. Mais tu es tellement borné, tellement amoureux, tellement pressé, tu as tellement peur que tu ne vois pas l'évidence. Dis Seigneur, ce que tu veux me donner de voir là, ouvre mes yeux, que je le vois, que je le comprenne pour faire ce que tu veux pour mon bonheur. Baya hikandara kashtari bokoro kotoro konda babara bokondo shtiriki dakata shikaya boro kotoro kotoro ko baya da bakindeba babaranda kaida karabokoto koto. Salomon a demandé à Dieu la sagesse et quand il a reçu, tout a suivi. Dis Seigneur, sois ma sagesse et donne-moi dans chaque situation de demander ta sagesse pour marcher selon ta sagesse. Parce que la sagesse de Dieu vous aide à faire les choses comme il le faut pour vous en sortir. Dis Seigneur, aide-moi à être un homme de valeur, aide-moi à être une femme de valeur, afin d'attirer des gens de valeur. Et la plus grande manière d'avoir de la valeur, c'est d'être rempli de Dieu, de tout faire avec Dieu. On dit Seigneur, donne-moi d'être posé, de m'abandonner à toi, de ne pas vagabonder, de ne pas être pressé, d'attendre en toi, de grandir en toi pour que tout le reste se fasse. Dis Seigneur, fais que je ne vienne pas chercher mariage parti, mais que je devienne de tes enfants, pour que ta gloire se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Parce que quand nous trouvons Dieu, nous trouvons tout le reste avec. Dis Seigneur, donne-moi de te trouver, de grandir en toi, d'être patient pendant que tu me bâtis. Boro kondoro bayakai boro kondo kori bakataki boro kotoro kota yera kende ibo kondo kora bayakatari boro ko
Père, je viens te rendre grâce. Merci pour cette merveilleuse soirée. Ainsi pour ces 4 jours du ciel ouvert sur les célibataires. Merci pour ta présence. Merci pour la faveur que tu me fais à mon épouse et moi. D'être en toi, d'être rempli de ton esprit. Merci de nous avoir bénis et de faire de nous une source de bénédiction. Donne que nous continuions par ta grâce d'engendrer une race de couples bénis et heureux. Donne-nous de prouver qu'avec toi les couples réussissent et sont heureux. Que quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui nous suivra reçoive maintenant la délivrance de ceux qui le maintenaient dans le célibat. Que quelqu'un reçoive le déclic pour marcher vers un mariage heureux. Que quelqu'un reçoive la grâce de rester attaché à toi pour que tu transformes toute sa vie. Seigneur, que la puissance qui vient de toi seul pour l'accomplir soit maintenant relâchée. Que ton sang les lave, les purifie, les nettoie de tout ce qui pourrait les condamner. Donne-leur de garder la présence de Dieu en eux, afin qu'en chaque saison tu leur fasses porter les fruits pour lesquels tu les as créés. Seigneur, bénis tous ceux qui ont suivi de bout en bout ce programme. Tu as promis de mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, et que tu ne rejettes jamais celui qui est venu à toi, et que qui sème récolte forcément. Que le ciel demeure ouvert sur leur vie, qu'ils récoltent tous les jours et de gloire en gloire les fruits qui en découlent, qu'ils deviennent des couples heureux, bénis, qui témoignent de ta faveur, et que comme tu fais toutes choses avec déjà la semence, ces couples qui vont sortir ce séminaire soient aussi des couples qui se multiplient par des couples aussi bénis et heureux. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu dis demandez, on vous donnera. Et dis vous vous inquiétez, vous vous battez pour rien. Vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas demandé. Ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un veut venir à ce programme, il le veut sincèrement, mais il n'en a pas les moyens. Dieu dit arrête de te battre seulement. Arrête-toi, demande-moi les moyens de venir. Si tu demandes avec foi, Dieu te donnera les moyens de venir. Dieu fera le miracle qu'il faut pour que tu viennes. Quoi qu'il en soit, que le Seigneur te bénisse, que tu puisses rentrer dans la paix, dans la grâce, et que le Seigneur continue de te montrer au quotidien sa fidélité. Merci Seigneur pour tous les ouvriers qui ont participé à ce programme, tous les serviteurs, et que ton Église continue d'avoir la grâce et la faveur de multiplier ce genre d'initiatives pour bénir tes enfants. Et que tu envoies ces messages aussi le moins que possible pour montrer à tes enfants, même qu'ils ne sont pas encore dans la bergerie, que tu as une solution pour chacun de leurs péchés. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.